Bonjour à tous, chers amateurs de parfums, chers odorateurs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Donc je partage mes connaissances sur ce monde qui est encore peu connu. Donc l'univers de la parfumerie de niche comprend un certain nombre de maisons de parfums indépendantes. J'ai d'ailleurs commencé à vous le faire découvrir. Vous trouverez ma petite vidéo là-haut sur 3 marques incontournables de la parfumerie de niche. Et à côté de ces maisons de parfums indépendantes, on va retrouver toutes les prestigieuses maisons de parfums, donc qui ont une très large diffusion, des marques de parfumerie de grand renom, qui sont très connues du grand public, qu'on retrouvera donc chez Sephora, Nocibé et Marionnaud. Il faut savoir que toutes ces marques, quasi, ont créé des collections privées, des collections exclusives. Donc je pense que c'est dans le but aussi de proposer des parfums de meilleure peut-être qualité, avec des ingrédients plus nobles. Et c'est aussi pour concurrencer donc cette parfumerie de niche, ces maisons indépendantes. Donc ce sont ces collections privées de maisons prestigieuses de la parfumerie que je vous emmène découvrir aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme ce sont des collections privées, exclusives, eh bien elles auront une bien moindre diffusion, donc elles seront beaucoup plus difficiles à trouver. Donc on pourra les trouver soit dans les maisons de parfums de ces marques, soit dans des grands magasins, dans certains grands magasins, probablement plus dans les grandes villes, où on les retrouve quasi toutes aux Galeries Lafayette des Champs-Élysées, par exemple à Paris. Elles ont souvent ces collections privées pour point commun de proposer des jus mixtes. Un autre point commun est que pour chaque collection, il y aura un seul et même flacon pour chaque jus. Ces collections sont plus ou moins anciennes. Certains parfums de ces collections privées ont été créés il y a très longtemps. C'est le cas de certaines maisons prestigieuses comme Chanel ou comme Guerlain. Souvent, celles qui ont plus grand renom auront un seul nez qui aura créé les différentes fragrances, mais parfois aussi différents nez, différents parfumeurs. Certaines collections ont vu le jour beaucoup plus récemment et certaines sont même à venir, comme vous allez le voir. J'ai décidé de ne pas rentrer dans le détail de ces collections, mais vous découvrirez donc après cette vidéo, chaque jour de la semaine, un univers parfumé différent, donc celui de Dior, celui de Chanel, puis celui de Guerlain et enfin celui d'Hermès. Voilà, donc dans ces vidéos-là, je rentrerai beaucoup plus dans le détail. Pour commencer, on a les exclusifs de la maison Dior, des flacons très colorés, des parfums très intéressants. Ensuite, on a la collection des exclusifs Chanel, qui reprend différents parfums qui ont parfois été créés par Gabrielle Chanel elle-même. Chez Guerlain, qui est une maison très prestigieuse de parfumerie, qui existe depuis extrêmement longtemps, on a plusieurs collections exclusives. Donc là, je vous en présente 2, mais dans ma vidéo à venir cette semaine, je vous les détaillerai chacune. Là, je vous présente l'art et la matière, qui tourne autour vraiment d'ingrédients prestigieux de la parfumerie, et les absolus d'Orient. Ensuite, on a les exclusifs de chez Hermès, avec notamment les Hermessences, qui sont vraiment un monde délicat, artistique, vraiment de jus très noble, quasi de l'art, quoi. De l'art parfumé. On a aussi la maison Lancôme qui propose des exclusifs. Donc moi je ne connaissais pas du tout cette gamme parfumée, que ce soit sur Instagram ou sur les sites internet que je regarde, ils ne sont jamais sautés aux yeux. J'en ai rarement entendu parler. Ça s'appelle Maison Lancôme Haute Parfumerie et donc ce sont des parfums comme des grands crus. Il existe aussi des exclusifs chez Estée Lauder. Il y a une gamme très connue en ce moment dont on entend beaucoup parler sur YouTube et puis sur d'autres réseaux sociaux qui s'appelle Aérine. Donc on les retrouve sur les stands Estée Lauder. Donc Aérine, c'est
un monde très fleuri, un peu girly, un peu jeune fille, enfin je trouve personnellement. Donc ça, c'est quelque chose dont on entend parler pas mal à l'heure actuelle. Il faut savoir que Chloé n'a pas encore de collection privée, mais il y en a une qui va bientôt sortir, là, au mois d'octobre. Donc je m'y intéresse particulièrement. Donc ça va s'appeler l'atelier des fleurs. Je pense que ça promet d'être vraiment bien. Alors moi, j'aime pas trop les fleurs, mais il semblerait que dans cette collection, il y a un parfum boisé, en plus créé par un parfumeur que j'aime beaucoup, un nez qui s'appelle Quentin Biche. Et je serai au taquet pour aller découvrir cette collection parfumée. Donc je pense qu'elle promet d'être intéressante. Gucci a sorti très récemment une collection privée, alors vraiment très très haut de gamme, de luxe, assez onéreuse. Donc un univers vintage, coloré, girly, qui s'appelle donc The Alchemist's Garden. Voilà, donc c'est créé donc sous la direction d'Alessandro Michele par Alberto Morillas, qui est vraiment un très très grand nez de la parfumerie. Et donc cette collection, moi, me fait particulièrement rêver. On a aussi Tom Ford, donc qui a créé Private Blend. Donc c'est un ensemble de parfums, vraiment un univers luxueux, un univers assez sexy, avec des parfums vraiment dont certains sont très connus comme Neroli Portofino. Bon, moi j'adore Plume Japonais. Donc il y a vraiment énormément de parfums intéressants dans cette collection Tom Ford. Armani aussi propose une gamme Armani privée. Donc un ensemble de jus, de senteurs très très raffinées, très luxueuses. Donc un univers assez vaste, composé de différentes collections, un seul et même flacon, mais il sera décliné dans différentes matières selon les différentes collections proposées. Yves Saint Laurent, lui, nous propose un vestiaire de parfums, avec des noms comme Saharienne, Caftan, Caban, mais aussi cuir, vinyle, velours. Ce sont des parfums qui ont l'air d'être très intéressants, dont on entend beaucoup parler sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Van Cleef & Arpels propose aussi une collection extraordinaire qui a l'air assez intéressante. On retrouve chez Dolce & Gabbana la Velvet Collection. Prada propose aussi sa collection privée qui s'appelle les Soul Factories, avec un univers très artistique, avec des collages très jolis, très colorés, donc des jus à découvrir. Mugler aussi propose une collection privée, les exceptions. On va retrouver aussi une collection chez Carolina Herrera, Confidential Perfume. Bulgari, qui est un grand nom de la joaillerie, propose sa collection parfumée exclusive sous la forme des gemmes. Ce sont les pierres précieuses. Pour ma part, je les trouve un peu bling bling, mais bon, ils sont vraiment très impressionnants. On retrouvera aussi la collection exclusive de Givenchy, l'atelier Givenchy. Je pense que c'est pas tout à fait exhaustif. J'ai quand même essayé de balayer vraiment les grands noms de la parfumerie, de grande distribution, de la parfumerie classique, de celle que l'on connaît à travers donc ces magasins qu'on fréquente tous. Ces univers plus confidentiels sont intéressants à découvrir, tous ne se valent pas, je pense. Donc, comme je vous disais, les jours qui viennent, il va y avoir Dior, Chanel, Guerlain et Hermès, beaucoup plus détaillés, qui vont suivre. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à liker. Si vous avez envie de partir avec moi dans d'autres univers parfumés du monde de la niche, je vous invite à vous abonner. J'étais très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Gros bisous.